cœur en mission. Mesdames et messieurs, ce soir, merci encore de nous accueillir. Nous serons des moments de témoignage, des moments d'enseignement biblique. Je me prénomme Daniela Moulenga. Je suis le prophète Jérémie Exousékan. Bienvenue dans Cœur en Mission sur votre chaîne de la Restauration. Bonsoir, bienvenue dans Cœur en Mission sur votre chaîne de la Restauration. Mesdames et messieurs, merci encore de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir les couples Amici. Je suis tellement contente de les recevoir aujourd'hui. Alors, je vais laisser le temps de se présenter. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Alors, à vous la parole. Ah non, c'est bien le couple Song Amici. Okay. Je suis prophète. Nous sommes normalement basés à Cape Town. À Cape Town en Afrique du Sud. Okay. Mais par rapport à la mission du Seigneur, le Seigneur nous a relocated, nous a renvoyés ici pour un travail que nous devons normalement abattre ici. Okay. Alors c'est pour cela que nous sommes là. Ok. Maman. Oui, je suis maman Laure Amici, maman Marie-Laure Amici. Comme le prophète venait de le dire, donc nous venons de Cape Town. C'est le Seigneur qui nous a instruits de descendre ici au pays pour abattre une œuvre. Donc c'est ça. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler sur le mariage. Déjà que je reste en couple, alors on doit effectivement parler sur les mariages. Alors papa, on aura j'ai beaucoup de questions à poser sur ça. Okay. Alors je vais premièrement commencer par la première question. Ouais. C'est quoi en fait les mariages? Les mariages selon la Bible. Ouais. C'est quoi les mariages selon la Bible, selon vous? Avant qu'on atteigne notre sujet, avant qu'on commence avec notre sujet du jour, alors vous pouvez un peu nous définir le mariage. C'est quoi le mariage selon la Bible? Bon, s'il faut que je réponde à votre question, si vous pouvez faire passer beaucoup de serviteurs de Dieu ici, je pense que chacun donnera une réponse ou une définition par rapport à la manière dont ils comprennent les mariages. Mais par rapport à la Bible, comme vous l'avez dit, que nous devrions normalement être peut-être trop basés sur la parole, la Bible nous dit que les mariages, c'est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu a instauré, c'est quelque chose que Dieu lui-même a préparé pour que l'homme ne soit pas seul. Donc si nous allons déjà dans la Bible, déjà juste au commencement, en Genèse chapitre 2, la Bible nous dit déjà qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu lui fit une aide semblable. Donc, répondre à votre question, les mariages, c'est l'union de deux personnes. C'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui vont vers une même direction. S'il faut que je le dise dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose que Dieu a établi, c'est ça les mariages. Ah, donc c'est ça le mariage. Yeah. Alors, parlons un peu de votre couple. Quand on parle du mariage, comment vous vous êtes rencontrés? La première fois que vous avez rencontré Maman Amici, votre première impression, quand vous l'avez vue juste pour la première fois, est-ce que c'était par une conviction personnelle ou c'était par prophétie, c'était par un conseil? Comment vous l'avez rencontré? Comment vous l'avez accepté dans votre vie? Bon, il faut dire que nous aurons, cette année, nous avons 29 ans. Wow. Depuis que je l'ai, mes yeux sont tombés sur elle. Donc, on a plus de 20 ans de mariage. Mais depuis que je l'ai vue à l'école. J'étais en 6e des humanités. Elle était, je crois, en deuxième CO. Deuxième secondaire. Et je l'ai juste vue à la rentrée scolaire parce que nous avions un service qu'on rendait toujours à la chapelle. À la chapelle, alors, elle venait de la chapelle. J'étais aussi à la chapelle. J'étais déjà hors la chapelle. Lorsque je l'ai vue sortir, tu vois les jeunes filles, les nouvelles filles qui viennent à l'école. Elle est nouvelle à l'école. Alors, j'ai vu une belle fille. J'ai dit, je n'ai rien dit. Juste ma regard. J'ai dit, cette fille, mais elle est belle. Alors, je me suis approché d'elle. Je lui ai posé une question que je n'oublierai jamais. Je lui ai dit, je suis en 6e des humanités. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'épouser? Wow, en 6e des humanités. En 6e des humanités. Elle en 2e secondaire. Je lui ai posé cette question, est-ce que je peux t'épouser? Elle était là me regardant. Mais cet homme, il est normal. Il est en uniforme. Je suis en uniforme. Je suis une jeune fille. Mais parler du mariage. Alors, elle n'a rien répondu. Elle est partie.
en classe et puis on s'est séparés. Bien avant ça, avant de continuer avec les questions, maman, Ouais. quand le pasteur vous avait dit ça, Ouais. je veux t'épouser. Donc, même que vous n'avez rien répondu, mais à l'intérieur là, il y avait une petite réponse si je ne me trompe pas. Yeah. À l'intérieur, vous avez dit quelque chose. Ok, je pourrais dire ceci. Lorsque je l'ai vu, à l'école, quand j'ai commencé, j'étais nouvelle à l'école. Yeah. Ok. Et puis, c'était des gens, de garçons à l'école qui se connaissaient. Ce genre de garçons qui se connaissaient dans l'école. Alors, je les ai connus dans un groupe. Ils étaient dans un groupe dans l'école. Yeah. On connaissait ces genres de garçons et tout. Des garçons bien, pas des garçons turbulents, et des garçons bien. Alors, lorsqu'il m'a posé la question, je l'ai vu la première fois. C'était la première fois que je le rencontre comme ça. Ok. Et puis, il me posait la question, je peux t'épouser? Alors, j'étais là, surpris d'abord. Et puis, je me disais, waouh! Je n'avais pas une réponse à répondre à la minute là. Ok. Mais dans mon cœur, j'étais touchée quand même. J'étais touchée et je me suis sentie... j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et puis quand je suis partie après ça, et ça commençait à grandir et tout, je me suis dit, ah, je peux t'épouser. Ça, c'est une grande question. Et c'est parti là. C'est parti là. Et puis après là, vous avez pris du temps pour l'accepter, ou bien la relation avait directement commencé par ces jours-là? Non, la relation n'a pas commencé. On est devenus juste amis. amis, Ok. et puis on a évolué ensemble comme ça. Et moi, j'étais déjà presque à la fin des études, alors j'ai fini, elle a continué. Et lorsque j'ai fini aussi, c'est par là que l'appel de Dieu était vraiment tombé aussi dans ma vie. Ok. Dans ma vie, alors, ce qui fait que je me suis plongé, lancé dans les choses de Dieu. Je pense que c'était en 1997. 97. En 1997, je me suis lancé vraiment dans les choses de Dieu. C'est par Ok. après que nous nous sommes revus et a commencé à parler du mariage. Et jusque-là, nous sommes mariés. Alors moi j'ai encore une autre question, pasteur. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était une bonne personne? Parce que vous l'avez vu juste pour la première fois, Yeah. et vous avez dit directement que est-ce que je peux t'épouser? Ouais. Qu'est-ce que vous avez convaincu que c'était une bonne personne? Non, la première des choses qui m'a convaincu, je ne connaissais pas la fille. Ok. Je l'ai seulement vue, comme tout jeune garçon qui voit une belle fille Ok. qui s'intéresse. Donc, j'ai vu une belle fille. Déjà, ça paraît, comment est-ce que je peux dire, elle donnait déjà une image de quelqu'un qui est bien éduqué, on l'a déposée tous les jours à l'école. Issu d'une bonne famille, Par quoi. son chauffeur ici, issu d'une bonne famille. On venait la prendre. Donc, je me disais déjà, cette fille, elle peut arriver ici, elle ne marche pas, donc il n'y a pas des gens qui l'embrouillent en cours de route. On va la prendre, on va la ramener à la maison. Donc, je me disais déjà, cette fille doit venir d'une très bonne famille. Donc, c'est par là. Mais lorsque je l'ai approchée maintenant, j'ai compris que c'était des gens, des filles que je pouvais peut-être être ami avec et puis évoluer pour les mariages. Ouais. Ah, ok. Quand vous avez dit que c'était passé beaucoup de temps, c'est pas moi, 2 ou 3 ans, que vous êtes maintenant rencontrés après. Ouais. Là, c'est alors que maman avait dit oui. Je pense. Bon, quand À nous... votre retour, quand vous êtes rencontrés, Ouais. vous êtes devenus des amis, Ouais. vous avez commencé à parler, à échanger et Ouais. tout. Et c'est quand maman était vraiment convaincue que je peux dire oui. Non, comme j'ai dit, je me suis lancé dans les choses de Dieu. Oui. Et après 3 ans, je crois, Yeah. 1997, 2000, 3 ans passés, Oui. Ok. parce qu'elle était catholique, elle chantait aussi à Ok, l'église catholique, ok. alors Oui. j'ai été dans une église de réveil. Je me suis dit 3 ans après, non, je suis vraiment dans les choses de Dieu maintenant. Je dois aller vers cette fille-là. Mais cette fois-ci, je suis en train d'aller vers Marie-Laure, qui est ma femme aujourd'hui. Je suis en train d'aller vers elle, non pas pour les mariages, mais je suis parti juste pour la gagner en Christ. Christ, oui. Ok. Je suis parti, je lui ai prêché, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur, Oui. c'est moi qui lui ai donné les baptêmes, c'est moi qui lui ai enseigné les basics, c'est moi qui lui ai donné. Donc en l'an 2000, elle est sauvée, je n'ai plus en tête l'esprit du mariage. Ok. Donc, Ouais. je suis dans une église, je vois déjà d'autres filles, tu vois. Je me dis, même ici, il y a aussi de belles filles, je pourrais épouser une belle fille. C'est par après, lorsque j'ai commencé à prier par rapport au mariage, Ok. que le Seigneur va commencer à me pousser vers elle. Mais lorsque je suis allé vers elle en l'an 2000, c'était juste pour la gagner. Pour la En gagner Christ. tellement. Ok. Ah, voilà. Bon, j'ai encore une autre question.
En tant que couple pastoral, comment vous gérez les pressions extérieures? Comment vous les gérez, je peux dire, à la maison, au travail, à l'église, dans la famille? Comment vous gérez les pressions extérieures? Oui, moi je pourrais dire que c'est par la grâce de Dieu. Ah non, c'est pas facile. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas une messe à faire. Non. Donc c'est par la grâce de Dieu. Si je peux voir le ministère, parce que j'ai mon ministère aussi. Je travaille dans le ministère de mon mari. Moi, je suis dans le ministère de chant. J'ai un album qui est déjà sur le marché. Donc, vous nous faire à la fin un acapella. Oui. Ok. Donc, c'est pas facile. Les familles, parce que je vois ma famille, je vois la famille de mon mari, je vois l'église, je vois le travail, les business, parce que tout ça, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, on ne peut pas tenir. On peut pas tenir. Le Saint-Esprit nous aide, en tout cas, à faire la part des choses. Donc le Saint-Esprit nous aide pour se départager, En tout cas, à côté de la famille. En tout cas, c'est par la grâce de Dieu. Partout là, c'est par la grâce de Dieu. Oui. Alors, la toute dernière question avant de commencer. Quelle est la clé principale qui a fait en sorte que vous soyez toujours unis jusqu'à maintenant? Parce que à l'arrivée ici, j'ai vu maman qui poudroyait un peu papa et tout. J'ai vu qu'il y avait vraiment l'amour. Donc, comment vous avez fait pour vous aimer jusqu'ici? Parce que vous avez déjà plus de 20 ans de mariage. Comment vous avez fait jusqu'ici? Vous vous aimez déjà? Parce que je peux dire, même nous ici, dans nos relations, on n'est pas encore mariés, mais il y a des fois, on s'est fatigué, on regarde, on répond pas aux messages, on fait genre et tout. Mais vous, malgré les 20 ans, vous êtes toujours là, vous vous aimez. Alors, quel est votre secret ou la plus grande clé qui fait en sorte que vous soyez là? Non, je pense que tout couple ou tout mariage, toute relation vous répondra différemment. Différemment, parce qu'il y a des gens qui demeurent, qui restent soudés par rapport à certaines stratégies, certaines choses. Mais de mon côté, je pourrais dire que c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu nous sommes restés ensemble. C'est par la grâce de Dieu nous continuons cette lutte. Et c'est par la grâce de Dieu que nous faisons tout ce que nous sommes appelés à faire. Mais s'il faut répondre à votre question, je pourrais dire l'amour, ça doit être toujours la première, la base des choses. J'aime mon épouse, en tout cas aimer mon épouse. Ceux qui connaissent le prophète Amissi, ils savent que j'aime mon épouse. Ceux qui me connaissent, je dis bien ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime mon épouse et ils savent que mon épouse aussi m'aime. Mais en dehors de ce que je suis en train de parler, je pense que ce qui nous a beaucoup plus gardé soudés, c'est aussi l'attention. On se fait trop attention à l'autre. Tu vois, on est trop soudés, il y a une complicité. Donc, c'est difficile. Il y a des choses, il y a parfois nous pouvons être ensemble. Je suis en train de penser à quelque chose, mais elle le dit. Donc, tous ces plus de 20 ans, c'est comme ça. Elle peut être au travail, elle peut être quelque part où elle est en train de faire quelque chose, elle était sortie. Je pense l'appeler, je vois mon appel, je vois mon téléphone sonner. Donc, c'est comme ça. Il y a how can I call it? Il y a une complicité. Il y a vraiment une complicité. Donc, selon moi, je pense que jusque-là, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour que nous avons l'un et l'autre. Mais c'est aussi l'attention. Nous nous donnons attention. Ce n'est pas que non, quelqu'un est là, tu ne fais pas cas d'elle, tu ne fais pas cas de lui. On est soudés, il y a une attention. C'est ce que je peux dire. Parce que je ne peux pas dire que vous êtes un couple parfait. Non. Il y a aussi des petits défauts. Vous arrivez toujours à surmonter. Exactement. Exactement. En tout cas. Alors, et ça c'est dans tous les couples. Dans tous les couples. Il y a pas, même les couples qui sont en train de nous suivre, il n'y a pas un couple qui dira, qui soit avec les couples archbishop, les couples bishop, les couples monseigneur, les couples I don't know, je ne sais pas. Il n'y a pas de couple parfait. Même la relation entre Christ et nous, cette relation a toujours des problèmes. Des fois nous tombons, le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Même nous, la relation entre nous, Église, et le Seigneur, il y a des problèmes. Donc il n'y a pas de relation amoureuse parfaite. Il n'y en a pas. Alors j'ai la toute dernière question encore. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois de dire, bon, je pose directement la question à maman. Vous êtes déjà arrivé une fois de dire que j'ai fait un mauvais choix, penser même au divorce, dire peut-être que j'ai commis une erreur en acceptant. Vous êtes déjà arrivé une fois de penser à ça? Il ne m'est jamais arrivé. Jamais, alors jamais. For sure. Jamais. Mais oui, ça c'est vrai, je le dis devant le Seigneur et de tout mon cœur. Je n'ai jamais pensé
que je devais divorcer à mon mari. Ok. Ou on devait se séparer malgré les problèmes, parce qu'il y a toujours les problèmes dans le couple. Ouais. Je n'ai jamais regretté pourquoi je l'ai épousé. Ouais. Parce que il venait de dire là, le prophète, que c'est l'amour. Ouais. Ouais. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, Non, c'est un problème. vraiment. Si votre fondement est l'amour, en tout cas, vous irez loin. Vous allez tenir, vous allez maintenir beaucoup de choses. Alors, moi, je pense que c'est l'amour. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais eu dans mes pensées de divorcer ou de regretter pourquoi est-ce que j'ai épousé mon mari. Ok. Non, je n'ai Merci. jamais. Et papa? Ah non, moi j'ai des tensions. Hein. Moi j'ai des tensions. J'ai des tensions qu'elle sait. tu vois, en tant qu'homme de Dieu, Oui. avec la vision que vous avez, avec les choses que vous avez dans l'esprit, que le Seigneur dépose dans votre esprit à charge, l'esprit, souvent, vous sentez que vous voulez une femme là qui soit comme un ange. Tu vois, comme un ange qui vous aide dans le ministère à 100%. Ça, j'ai commencé à voir ça il y a plusieurs années, mais par la suite, le Seigneur m'a fait comprendre que ce que tu es en train de rechercher là, tu dois rechercher ça en phase. En phase. Donc, j'attendais à ce que mon épouse soit vraiment au point sur tous les plans pour m'aider dans les ministères. Et l'Esprit m'a dit non, ça ne se passera jamais comme ça. Parce que toi-même, tu n'es pas au point pour tout faire dans les ministères, donc tu ne devrais pas attendre ça de ton épouse. Donc, des pressions comme ça, tu commences à... On dirait qu'il fallait que tu épouses une femme. Je ne parle pas de la beauté, je ne parle pas du caractère, je ne parle pas... Mais tu vois la charge du ministère et les combats que l'ennemi présente au devant de vous. Vous sentez, on dirait que, ça c'est vraiment un problème ici. Mais par la grâce de Dieu, elle a surmonté, elle a combattu avec moi. Elle est là jusque-là, comme vous la voyez. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un que Dieu voulait pour moi. Amen. Et quelqu'un qui devait vraiment être à mes côtés. Amen. Ça, je l'ai dit de tout mon cœur devant le Seigneur, devant les téléspectateurs. Donc, c'est vraiment la femme que Dieu avait voulu dans ma vie. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas des hommes parfaits. Mais c'est la femme que Dieu a voulu pour moi. Wow. Merci. Ah, ok. Maintenant, là, nous allons entamer notre sujet du jour. Okay. Notre question du jour est juste et tout simplement, peut-on se marier par prophétie? Parce que nous, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, donc on a vraiment besoin d'un éclaircissement. Oui, que vous puissiez un peu nous éclairer, nous enseigner, nous parler un peu beaucoup plus sur ça. Est-ce qu'on peut se marier par prophétie? Mais ça c'est déjà quelque chose. Vous voyez, quand vous entamez déjà un thème parlant de la prophétie, c'est déjà un thème là qui soit très sensible, très sensible, parce que la prophétie elle est d'abord vaste, les choses de Dieu sont vastes, et s'il faut que je réponde à la question, je dirais oui. Directement, je dirais oui, je suis un prophète. Je dirais oui qu'on peut se marier par prophétie. Pourquoi on peut se marier par prophétie? C'est ça le problème maintenant. Parce que si Dieu peut parler à Daniela par rapport à un travail, si Dieu peut parler à Daniela par rapport au partenaire qu'il doit avoir pour son business, si Dieu peut nous parler de tout ce que nous avons envie d'entendre auprès de Dieu, donc Dieu peut nous montrer l'homme de notre vie, peut nous montrer la femme de notre vie, peut nous parler concernant notre mariage prophétiquement. Je le vois dans la Bible, dans les livres de Osée, Osée chapitre 1. Osée, c'est un prophète. Mais le Seigneur vient auprès de Osée et dit à Osée, il dit, Osée, je t'envoie vers une prostituée. Va vers la prostituée, non pas seulement pour coucher, avoir des relations sexuelle avec la prostituée, mais le Seigneur dit à son serviteur d'aller épouser une prostituée. Et ça, c'est pas une prophétie qui vient d'un autre homme. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de prophétiser à son serviteur d'aller marier, d'aller épouser une prostituée. Et Dieu lui dit, après avoir que tu l'aies épousée, aie des enfants avec une prostituée. Donc, ça, c'est par rapport à la Bible. Il y a beaucoup d'exemples. Rebecca a été épousée par prophétie. Rachel pour Jacob, ce sont des prophéties.
Ce sont les pères qui prophétisent à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Mais un vrai exemple, c'est Dieu parlant à son serviteur Osée d'aller épouser. La Bible dit de marier, épouser une prostituée. Donc, on peut se marier par prophétie. Mais ça devient compliqué lorsque, je pourrais maintenant dire un petit nom, lorsque la prophétie devient comme une arme. Lorsque la prophétie devient comme une arme qu'on met devant la personne pour qu'il vous accepte. Il y a des pasteurs, je ne dis pas que tous les pasteurs, mais il y a de ceux-là qui ont monté des mariages comme ça. Parlons de la prophétie. On donne la prophétie à la femme que ses frères et votre frère. Pourquoi? Peut-être parce que le pasteur ne veut pas perdre ces deux personnes. Alors, il prépare une prophétie pour garder ces deux personnes à l'église. Ça devient mauvais. Mais, bibliquement, humainement parlant, on peut épouser par prophétie. Alors, pasteur, comment discerner si cette prophétie vient véritablement de Dieu? Comme vous venez de le dire ici, on peut croiser un frère en cours de route, les femmes vous disent, le Seigneur m'a dit que vous êtes la femme de ma vie. Vous croisez quelqu'un dans l'église, vous dites, le Seigneur m'a dit que vous êtes. Le Seigneur m'a dit ceci. Alors, comment discerner si cette prophétie vient véritablement de Dieu? Pour ne pas se tromper. Vous l'avez déjà dit dans votre question, comment discerner? Vous pourriez dire comment savoir. Mais vous vous êtes donné déjà la réponse. Discerner. Amen. Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi la Bible dit même que nous devions examiner toute prophétie. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à dire là? Nous devons examiner toute prophétie. Et en nous, premièrement, nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui peut attester ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc en toi déjà, avec le Saint-Esprit, quand on te donne une prophétie, tu sais discerner parce que l'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu va attester en toi que la prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Il y a une femme dans la Bible qui était en train de prophétiser sur Paul. C'est dans le livre des Actes, je pense. Elle prophétisait sur Paul et ses amis que ces hommes, toutes les fois lorsqu'ils passaient, la femme criait, disait, ces hommes sont les hommes de Dieu. Ils sont venus vers vous, vous prêchez la voie du salut. La femme était en train de prophétiser. Elle parlait des choses qui étaient vraies. Paul était en Acte 16. Acte 16. Paul était un homme de Dieu. Les gens qui étaient avec Paul étaient des hommes de Dieu. Et Paul et ses amis, ils étaient dans cette ville-là pour gagner des gens à Christ. Donc ce que la femme était en train de dire était vrai. Mais Paul il passait. La Bible dit un autre jour, Paul s'arrêta. Il a discerné. Est-ce l'esprit de Dieu qui parle par cette femme ou c'est un esprit malin? La Bible dit que la femme était possédée par un esprit de python. Comment un esprit de python peut dire la vérité? Donc toutes les prophéties qui viennent ne viennent pas seulement de Dieu. Ça paraît vrai, mais ça ne vient pas de Dieu. Et Paul a chassé l'esprit qui dérangeait cette femme. Et l'esprit est sorti de cette femme. Donc je pense que il y a le discernement pour savoir que cette prophétie vient de Dieu. Et puis il faudrait faire très attention par rapport à la source. La source, elle est très importante. Auprès des personnes qui reçoivent les prophéties. Parce que vous devez savoir, ça c'est Dieu ou ça c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, on n'en voit plus, il n'y a plus des marabouts, des ngangas, des gens qui étaient cachés dans des villages, dans des huttes. Ils ne sont plus là. Ils sont où maintenant? Certains d'entre eux sont devenus des prophètes, qui donnent des prophéties, qui disent des choses qui arrivent. Et ces choses-là viennent seulement de Dieu? Non. Ou ça ne vient pas de Dieu. Donc nous, en tant que peuple, nous devons avoir le discernement et comprendre quelle source vient cette prophétie. D'accord. Maintenant, lorsqu'on reçoit la prophétie, y a-t-il des conditions spirituelles ou personnelles à remplir pour que cette prophétie s'accomplisse? Parce que quand on me donne la prophétie directement, on dit que cet homme, c'est lui... c'est lui l'homme de ta vie, c'est lui ton mari, sera ton mari, sera. Maintenant, comment faire pour que cette prophétie puisse s'accomplir dans ma vie?
Ah, mais ça c'est, tes questions sont très bonnes, très très bonnes questions. Je ne pense pas, nous avons 5 enfants. Je ne pense pas que si, parce qu'une prophétie c'est une promesse, ça peut être une promesse, c'est ça une prophétie. Une prophétie c'est quand Dieu parle à quelqu'un, c'est ça une prophétie. Je ne suis pas en train de voir, moi comme je suis là, donner des promesses à mes enfants et leur donner des conditions avant que je ne puisse accomplir les promesses que je leur ai données. Dieu est un père. Il est père pour nous. Est-ce que Dieu doit te donner, sœur Daniela, Dieu doit te donner des conditions à remplir pour que les prophéties que lui t'a faites puissent s'accomplir? Par exemple, le marché de la crainte des dieux. Ouais. Bon, c'est pas ce que je peux faire pour que la prophétie qui m'a été donnée puisse s'accomplir dans ma vie. Non, je n'irai même pas dans le sens de craindre Dieu ou d'être un homme qui sert Dieu. Ça sont les atouts que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu lorsque vous vous attendez à ce que Dieu a dit s'accomplir. Vous devez être dans les choses de Dieu, vous devez craindre Dieu, vous devez faire tout ce que vous êtes appelé à faire pour Dieu, dans son œuvre. Mais je ne pense pas que Dieu accomplira ces prophéties dans ta vie, Daniela, parce que toi, tu crains Dieu. Combien de choses dans la Bible que Dieu a faites dans la vie des gens qui ne les craignent pas et qui ne les connaissaient pas. Dieu a prophétisé pour les païens qui ne les connaissaient pas. Et Dieu les a accomplis. Donc, je suis un homme de Dieu. Je ne voudrais même pas aller sous cette piste-là que vous devez craindre Dieu, vous devez devenir comme ça, je ne sais pas, pour que les prophéties s'accomplissent. Dieu ne peut pas te donner des prophéties et les faire suivre des conditions. Mais seulement, il y a des prophéties qui viennent avec des conditions. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas s'accomplir. Mais en général, Dieu ne peut pas te donner une prophétie et fait suivre des conditions. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est lui qui ne tardera pas à l'accomplir. C'est lui. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il ne tardera pas à l'accomplir. Il ne tardera pas à l'accomplir. Amen. Ok. La toute dernière question, je pense que vous pouvez me répondre même dans 10 minutes tellement. Est-ce qu'on peut justifier, un divorce à cause, donc par prophétie? On vient vraiment dans votre couple, on va prophétiser que la femme que vous avez n'est pas la femme de votre vie. Est-ce qu'on peut divorcer par prophétie? Mais déjà quand la Bible dit, quand le Seigneur dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce qu'ici, nous parlons de la prophétie. On peut se marier par prophétie. On peut faire ça et là par prophétie. Est-ce qu'on peut aussi divorcer par prophétie? C'est non. Donc la prophétie n'intervient pas dans le divorce. Non, la prophétie ne peut pas intervenir dans le divorce parce que Dieu a dit que personne ne sépare ce que lui a uni. C'est Moïse qui a permis aux gens de divorcer en donnant une lettre de divorce à sa femme avant de divorcer. Ça, ce n'est pas Christ. Mais dans Matthieu 19, Christ rectifie ça, arrange ça. Il dit, Moïse vous a permis le divorce par le biais d'une lettre à cause de vos cœurs incrédules. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus va plus loin, il dit que c'est lui qui divorce sa femme devrait rester seul. Parce que s'il se marie, il commet l'adultère. Sauf en cas de l'infidélité de la femme, que l'homme peut divorcer la femme. Alors, pour conclure, quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments? Je pourrais dire, s'il y a un conseil à donner, surtout aux mariés, ou bien aux jeunes qui veulent entrer dans le mariage, je pourrais leur dire que, comme le prophète venait de le dire, que le mariage peut se donner par prophétie. Exactement. Ok, vous pouvez vous marier par prophétie, ok. Mais je vous conseillerais de ne pas seulement attendre les prophéties pour vous marier. Exact. Parce que cela peut vous conduire aussi dans des erreurs. Exactement. En tout cas, vous devez chercher le Seigneur. Si vous êtes dans un couple, vous êtes déjà marié. Ok, je vais parler d'abord à ceux qui sont déjà mariés. Si vous êtes déjà marié, en tout cas, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur.
tenez-vous main dans la main. Ne pensez jamais au divorce. Jamais, jamais au divorce. Parce que le Seigneur ne soutient pas le divorce. Le Seigneur n'aime pas le divorce. Quand vous entrez dans le divorce, vous détruisez tout. Vous appelez beaucoup des esprits. Je sais qu'il y a des problèmes qui arrivent dans tout couple. Je sais qu'il y a des couples qui peuvent me suivre maintenant, qui peuvent être au bout de tout, qui se sont dit qu'en tout cas, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Donc, tout ce qu'on a traversé, en tout cas, I'm done. Je suis fatigué, en tout cas. On doit seulement se diviser, se divorcer. En tout cas, j'aimerais conseiller à ces gens-là. Please, tenez-vous main dans la main. Remarchez ensemble. Revoyez encore votre vie de couple. Très bien. Et que je prie que le Seigneur soit le centre de votre mariage. Que le Seigneur et que l'amour aussi soit le centre de votre mariage. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est un problème. Ça, c'est un grand problème. Donc, je pense que le Seigneur soit le centre de vos couples, le centre de vos mariages. En tout cas, vous aurez des solutions à tout problème. Le Saint-Esprit va vous aider à prendre des solutions dans tous vos problèmes. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre mission, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Alors, nous allons continuer par une petite prière avec le couple. Vous pouvez nous aider avec une petite prière pour ceux qui veulent entrer dans le mariage, pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux qui pensent actuellement de divorcer. Il y a ceux qui pensent de divorcer, il y a ceux qui cherchent comment entrer dans le mariage, il y a ceux qui ont des problèmes et tout. Alors, je pense que je suis tellement convaincue que par votre prière, il y a ceux qui seront sauvés, il y a ceux qui vont, en tout cas, c'est mieux encore plus. Ok. Alors, vous pouvez nous aider avec votre prière. Non, nous allons prier pour ceux qui sont à la maison. Peut-être que vous passez par des moments très difficiles maintenant par rapport à votre couple. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus vraiment d'amour. Je vais vous dire que revenez et souvenez-vous d'où vous vous êtes rencontrés. Parce que ce qui a fait que vous soyez ensemble dans cette maison maintenant, comme vous nous suivez, c'est parce que vous vous êtes aimés. Nous allons juste prier pour que le Seigneur vous fasse grâce. Et si vous sentez que vous pouvez nous contacter par rapport aux conseils, vous pouvez nous contacter par rapport aux prières, parce que n'oubliez jamais que les diables n'aiment pas les mariages. Donc, si vous pensez que non, c'est parce que l'autre n'a pas bien préparé, parce que l'autre n'a pas bien arrangé mes chaussures ou mes vestes, je pense que vous taperez à côté. Dans tout ce qui nous dérange dans les mariages, nous devons d'abord voir les diables, parce que les diables n'aiment pas les mariages. Seigneur, nous te disons un grand merci pour des téléspectateurs, des gens qui nous suivent en ces instants, au Dieu de gloire. Nous prions pour ma soeur, nous prions pour mon frère, nous prions que tu vas étendre ta main sur leur couple, au Dieu de gloire. Tu vas leur accorder la paix, tu vas leur accorder l'unité. Seigneur, nous prions pour l'harmonie dans les couples qui vont nous suivre et ceux qui nous suivront dans les réseaux sociaux. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons une vie nouvelle, nous déclarons un nouveau recommencement, un recommencement dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Vous pouvez donner l'adresse de l'église pour ceux qui voudront aussi vous contacter, les numéros. Non, nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes à Lubumbashi. Le nom de l'église c'est Fresh Ministries International. Nous sommes sur la commune de Lubumbashi, quartier Gambela 1. Vous pouvez prendre la route qui va vers Kasangulu, c'est l'avenue Tchangalele numéro 132. Vous allez nous trouver là, dans cette salle qu'on appelle New Jus d'Orange. Et si vous pensez que vous pouvez nous contacter, nous avons des contacts que vous pouvez nous joindre. On a plus 27 84 307 21 72. Plus 27 84 307 21 72. Et le numéro d'ici, vous pouvez nous contacter plus 243 355 07 02. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Merci à toi, Daniela, aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous, bienvenue dans Cœur en Mission. Mesdames et messieurs, ce soir, merci encore de nous accompagner sur des moments de témoignage, des moments d'enseignement biblique. Je me prénomme Daniela Moulenga. Je suis le prophète Jérémie Exousékankou. Bienvenue dans Cœur en Mission sur votre chaîne de la restauration.